Ça a commencé, je devais avoir 8-9 ans. J'ai dit tiens, je vais faire du cinéma parce que je trouvais ça génial de faire des petits montages sur l'ordinateur avec sa petite caméra numérique dans son jardin. Finalement j'ai eu mon bac et j'ai pas été pris en BTS audiovisuel parce qu'ils attendaient du coup des parcours un peu plus scolaires que le mien, du coup avec des bonnes notes dans les matières scientifiques, ce qui n'était pas mon cas finalement. Je me suis réorienté vers une autre école, l'ARFIS, qui est une école en 3 ans du coup qui est plus technique qu'artistique, mais qui correspond du coup assez bien à mon profil. J'ai intégré une option audiovisuelle au lycée, ce qui a permis de progresser un petit peu dans la vidéo. Je me suis mis à faire des petits courts-métrages et au fur et à mesure des courts-métrages, du coup, on avait de plus en plus de moyens, de plus en plus de grosses équipes, et donc, notamment Maëva qu'on a tourné il y a 2 ans maintenant, et où on avait du coup du matériel avec une perche, une caméra, on avait essayé de faire un petit peu des castings pour les rôles, ce genre de choses. Donc ça c'était sympa, et là du coup le dernier Let Me Dream où du coup on était quasiment en situation professionnelle parce que toutes les personnes travaillaient dans ce milieu là ou alors étaient en formation dans le cinéma quoi. Donc ça c'était plutôt positif. J'ai la chance aussi d'avoir des parents qui suivent derrière et du coup qui me disent d'accord, on fait un tournage et toute la semaine tu vas héberger 10 personnes à la maison, sous les tentes, dans le jardin, et vous allez tourner la journée, et vous allez revenir à midi, le déjeuner sera prêt du coup pour toute l'équipe. Enfin, donc c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui aide pour la logistique, ça décharge de pas mal de choses. Le court-métrage parle de la vie amoureuse adolescente, et finalement, la vie amoureuse adolescente, si on mettait du dialogue, on allait tomber dans quelque chose qu'on voit régulièrement, c'est je t'aime, moi non plus, etc. Ça laissait quand même beaucoup de chances de tomber dans le cliché, ce dont je n'avais aucune envie. Je pense que tout le monde essaie de s'éloigner de ça. Je me suis dit pourquoi pas faire ça sans parole et seulement par un ressenti en fait. C'est-à-dire que la personne va voir les images et va dire ah tiens ça me rappelle ça. On a soigné l'image, on avait un objectif de bonne qualité. On avait également du coup un DSLR, les appareils photo qui filment 7D du coup qui a permis de faire des images de très bonne qualité avec un aspect cinéma et numérique. C'est ce que j'attendais. J'avais écrit ce scénario en pensant à une image telle que celle-ci. Plus il y avait un cadreur, directeur photo qui était au top de sa forme pendant cette période de sa vie, j'imagine, parce qu'on avait des images assez remarquables. Et après oui, en post-production, il fallait recréer tous les sons du coup parce qu'on n'a pris aucun son sur le tournage. Donc il y a un sound designer, Olivier Toral, qui est de l'ARFIS également, vu que ça se passe sous l'eau, un peu dans la nature et tout, donc je lui ai demandé de recréer des sons. Après il y a un compositeur de Bordeaux, Clément Pérez, qui a un nom d'artiste Mindsynth. Je traînais sur des sites de musique libre en fait, et j'ai trouvé son travail, et là je me suis dit mais c'est exactement dans ce que je veux faire en fait. Je ressentais mon court-métrage à travers sa musique, donc je me suis dit il faut absolument mettre cette musique sur ce court-métrage. Et du coup je l'ai joint par mail, et il s'est trouvé plutôt intéressé, il a dit bah oui, pas de souci, je t'autorise à utiliser ma musique. Il y a un attaché de presse qui m'a appelé, l'attaché de presse de Florian Essic, et il se trouvait intéressé par le rôle. Ils m'ont dit moi je fais un peu de télé, mais finalement j'aimerais bien un peu sortir, parce qu'il est très comédie, et j'aimerais bien un peu sortir de cet univers-là. Ce qui lui plaisait beaucoup aussi, c'était le fait qu'il n'y ait pas de parole et du coup faire passer que par le jeu. Pour le rôle féminin, du coup, on a reçu des CV et finalement il y en a une qui s'est démarquée très rapidement du lot. C'est Juliette Buche, et du coup, je lui ai demandé, elle habitait à Rennes, en fait, elle avait fait un conservatoire de théâtre. Elle n'avait jamais eu d'expérience dans le milieu cinéma, ni en court-métrage, ni en long-métrage. Mais elle avait quelque chose, déjà physiquement elle était très photogénique, et en plus elle avait une très bonne culture cinéma, musicale, et donc elle rentrait bien dans cet univers-là. Et après on a eu des échanges, il s'est trouvé que les influences des réalisateurs étaient des réalisateurs qui lui plaisaient beaucoup, et du coup elle a tout de suite dit oui. Beaucoup de cinéma de Gus Van Sant, The Fountain de Ren Aronofsky, Mr. Nobody de Jaco Van Dormael, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, enfin voilà, un peu des univers un peu bizarres. Et les personnages sont toujours en perpétuel questionnement sur eux-mêmes, dire est-ce qu'ils m'aiment, est-ce qu'ils m'aiment pas, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est ma faute ou pas, enfin voilà, comme un adolescent qui se pose des questions en s'enfermant dans sa chambre. Ce genre de choses. Il y a juste ce qu'ils pensent et la nature à côté qui ne fait que sublimer finalement les idées, les pensées qu'ils ont. Donc voilà pourquoi c'était très important de tourner dans les Hautes-Alpes et dans des milieux très naturels. Donc du coup on se retrouve dans des forêts, dans des champs, même sous l'eau sur certains plans. Il y a presque une sorte de communication qui se fait entre les deux au fur et à mesure de l'avancée du court-métrage. La bande-annonce va être diffusée
1er avril. Ça permettra aux gens d'avoir une idée de l'image, un petit peu de l'histoire également, et de donner envie, j'espère. On va commencer, je pense, par quelques envois en festival, une diffusion de télé, on espère, sur plusieurs télés locales. Du coup, vu que Florian a déjà quelques contacts sur quelques chaînes de la TNT, on peut espérer une diffusion de ce côté-là. Et puis enfin une diffusion internet quand toutes les diffusions télé et festivals seront terminées, du coup pour garder les exclusivités, et du coup ça sera certainement l'année prochaine.